Bonjour et bienvenue pour ces nouveaux cycles du Midi numérique. Tout d'abord, mes collègues et moi-même vous souhaitons une excellente année 2022, pleine de belles choses et de beaux projets et vivement qu'on se retrouve en physique. Euh, Tout de suite, vous rappelez que nous sommes aujourd'hui sur cet événement en mode webinaire, donc vos micros et caméras sont désactivés. Vous pouvez bien sûr poser vos questions via le chat et n'hésitez pas, on a un petit temps dédié à ça, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce moment. L'équipe d'intervenants du jour, Patrice Thiriot, qui est au grade IES et en charge de la cellule CAPSI, Nadège, Mehdi et moi-même, qui sommes vos interlocuteurs au collectif, et également experts ANAP. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça va faire un petit rappel sur le cycle sécurité des systèmes d'information, rentrer dans le vif du sujet sur le PRA, le PCA, et on va répondre à la question c'est quoi ça? Ce petit temps de questions-réponses et une conclusion. Le cycle cybersécurité qu'on vous a proposé depuis le lancement du collectif en novembre, où on a pu voir la politique, la gestion, le Wi-Fi, le rôle du responsable système info, de sécurité, décidément. On le poursuit encore en janvier, parce que la sécurité est un élément fondamental de tout ce qu'on peut faire avec les systèmes d'info et le numérique. Aujourd'hui, on continue dans le vraiment cybersécu, puis on va aller petit à petit vers des notions d'authentification, de gestion des profils et des utilisateurs. On s'est gardé, comme on l'avait déjà proposé en décembre, un temps, le 18, sur mon espace santé. On vous avait présenté avant le lancement. Donc là, le 18, avec nos collègues de l'ANS, on vous fera un petit retour, puisque le lancement est officiel depuis le début de cette année. Donc, 18 janvier, on fera un petit focus sur mon espace santé. C'est lancé et on verra comment, côté établissement, on peut interagir avec l'espace santé de nos résidents. Voilà pour l'intro. Et puis, je te laisse la parole, Patrice, pour nous expliquer quels sont ces sigles barbares. Merci beaucoup Philippe. Et puis je m'associe aux collègues pour vous souhaiter à mon tour une excellente année 2022 pour vous et vos proches. Alors effectivement, aujourd'hui, l'échange se fait autour des acronymes PRA, PCA, et de manière plus précise, le PRA correspond au plan de reprise d'activité et l'acronyme PCA correspond à la logique de plan de continuité d'activité. Et en fait, ce dernier cycle du cycle cyber, justement, arrive un petit peu à un moment où finalement on a parlé de la PSSI, on a parlé de la gestion des accès du système d'information. Tout ça concourt en fait à permettre d'assurer une certaine résilience, une certaine résistance de votre système d'information en vue de faire en sorte que justement votre activité qui s'appuie sur les services numériques que vous mettez en œuvre puisse continuer à fonctionner en mode dégradé et pouvoir faire face éventuellement à des événements courants qui peuvent arriver dans le cadre de votre environnement. Alors, quand on parle de continuité d'activité, ce qui correspond donc au sigle PRA, PCA qu'on va définir un petit peu plus loin, là, on vous a affiché un petit peu la définition de la norme ISO 22301. Donc, au passage, vous voyez que c'est une définition qui est normalisée, sur lequel donc, des normes existent et des modes opératoires existent. Donc là, vous verrez qu'on a un certain nombre d'outils à notre disposition pour mettre cela en place. Donc, la gestion de la continuité d'activité, déjà au départ, c'est un processus de management. Donc, c'est vraiment une démarche de répétition, une démarche itérative qu'on va faire de manière régulière. On avait parlé de la PSSI en début de cycle. Et vous vous rappelez qu'en fait, on avait indiqué que quelque part, on n'était pas sur
une fin en soi, mais qu'on était amené à réévaluer cette politique de sécurité régulièrement. Eh ben, la continuité d'activité, c'est un peu la même logique. Ça nécessite de la réévaluer de manière régulière et de pouvoir identifier finalement les menaces qui concernent vos activités. Alors, très vite, là, ça permet de balayer aussi souvent une confusion qui est de dire que la continuité d'activité, c'est pas uniquement une question de l'informatique ou une question des services techniques. On est vraiment, là encore, sur quelque chose de la gouvernance de l'entreprise, puisque de manière, si je prends l'exemple que l'on connaît malheureusement maintenant depuis 2 ans, le cas de la pandémie, c'est un élément, une menace qui s'est adressée à l'ensemble des organisations et des entreprises et auxquelles vous avez dû faire face pour réorganiser le travail et permettre de fonctionner dans un mode en distanciel, etc. Donc, vous voyez, quelque part, l'informatique participe en tant que moyen, mais n'est pas une fin en soi. Donc, là encore, ça nécessite de pouvoir l'organiser, de le mettre en œuvre de manière globale au niveau de l'ensemble de l'organisation et de l'ensemble de votre structure. Et à partir de là, en fonction des menaces potentielles que vous avez déterminées, alors ce peut être la pandémie, ça peut être un incendie, ça peut être une inondation, ça peut être des difficultés de tous ordres, dont une difficulté informatique de type rançongiciel dont on avait parlé également, et de voir par rapport à ces différents scénarios, quels sont les modes dégradés que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour maintenir et favoriser la continuité de votre activité, et de manière plus précise, de vos activités dites essentielles. Donc, c'est ce qui vous est rappelé un petit peu dans les 3 éléments, organiser la poursuite des tâches opérationnelles, le maintien de la continuité, et puis préparer le retour à la normale, ce qu'on appelle souvent le mode nominal, qui est le mode habituel, et donc de préparer la sortie de crise et de permettre une reprise normale de l'activité de la structure. Donc, c'est ce qu'embrasse toute la logique de continuité d'activité. Alors, sur le slide suivant, on vous rappelle cette démarche un petit peu d'amélioration continue dont je parlais. Je ne vais pas détailler de manière plus précise, mais vous voyez qu'on retrouve le cycle d'amélioration continue propre à toutes les activités de management, propre à la démarche qualité. Donc là, on est sur des choses qui sont habituelles et que vous avez certainement déjà mis en œuvre dans le cadre des démarches qualité que vous mettez en œuvre dans vos établissements. Donc l'idée, c'est à partir des parties prenantes auxquelles vous mettez à disposition vos services, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, à partir de là, c'est de pouvoir justement mettre en œuvre ce cycle de révision continue de votre qualité de service, j'allais dire quelque part, qui permet d'assurer dans toutes les circonstances, autant que possible, une continuité d'activité, une continuité de service. Voilà. Alors, on vous laissera le temps parce que le temps est compté. Je ne détaille pas ce petit schéma, mais il vous donne un petit peu les différentes étapes. Sur le slide suivant, vous étiez rappelé, on en a parlé juste avant, que le système, le SMCA, qui embarque tout ce dispositif, qui est le système de management de la continuité d'activité, c'est une démarche normalisée. On vous rappelle ici les différentes normes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. À travers la manière dont on va pouvoir établir le contexte et mettre en œuvre le système de management, comment on va pouvoir déterminer les moyens de mise en œuvre, donc c'est une norme à part entière, et puis un certain nombre de directives et de bonnes pratiques qui cette fois concernent les activités informatiques, comment on va pouvoir prévenir l'incident, le détecter, y répondre et sortir finalement du sinistre qui pose souci. Sur la slide suivante, vous allez retrouver ce qu'embarque le système de management de la continuité d'activité. Et vous voyez qu'au passage, on va retrouver à droite, le 3e cercle sur la droite, vous avez le plan de reprise d'activité. C'est-à-dire qu'au départ, le plan de continuité d'activité, il embarque le plan de reprise d'activité qui est un élément en tant que tel, mais vous allez avoir aussi différents composants, notamment le plan de continuité informatique.
Hein, on a dit sur la continuité d'activité, on est vraiment sur l'entreprise au sens large, de manière transverse. Le plan de continuité informatique, c'est finalement en quoi on va assurer la résilience des outils informatiques et comment on va permettre, en cas de pépin qui touche la sphère informatique, comment on va permettre le rétablissement. Vous retrouvez aussi également le plan de gestion de crise, c'est-à-dire une fois que la crise est déterminée, déjà qui la détermine, comment on y répond, quelles sont les cellules qu'on met en œuvre, quel est le comité de crise que l'on met en place, comment on va pouvoir mobiliser les moyens, etc. Le plan de communication de crise, c'est aussi un élément déterminant, c'est-à-dire vis-à-vis de vos parties prenantes, comment vous allez pouvoir les informer sur la difficulté que vous connaissez et comment vous allez pouvoir les informer sur le retour à la normale. Et puis, donc, tout le dispositif contractuel assurantiel, notamment qui concerne plus vos prestataires, qui sont partie prenante aussi de votre dispositif, et comment vous allez auprès d'eux, contractuellement, les faire participer pour qu'ils soient coparticipants à la résilience et au retour d'activité. Sur ce schéma, là encore, que je ne vais pas détailler de manière plus précise, puisque vous aurez le slide à votre disposition, vous retrouvez les différentes étapes. La révision des objectifs, le niveau de risque, les arbitrages. Donc, vous avez différentes étapes dans l'élaboration de votre plan de continuité d'activité. Et vous voyez qu'on retrouve des éléments communs à la PSSI, déterminer le contexte, les objectifs, les activités essentielles. Si vous vous rappelez ou si vous étiez si vous avez suivi les premiers cycles, on est vraiment dans la démarche de la PSSI. Voilà pour cette partie-là. Donc, vous retrouvez les éléments. On vous a remis aussi un certain nombre d'éléments d'information supplémentaires, dont un certain nombre de guides pratiques. Et vous avez également, sur le site de CAPSI, un support qui est dédié spécifiquement à la continuité d'activité, que vous allez pouvoir télécharger sur le lien qui est à votre disposition. Voilà, très rapidement, brosser un petit peu tout le périmètre de la continuité d'activité. C'est vrai qu'en 15 minutes, c'est très court, mais en tout cas, si vous avez des questions, à votre disposition avec mes collègues pour y répondre. Alors, il n'y a pas de questions a priori dans le chat. Moi, ce que je voulais peut-être compléter, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'items qu'on a vus, mais beaucoup de questions à se poser. Mais globalement, derrière, les réponses sont souvent assez simples. On n'est pas là pour mettre en place des systèmes très complexes, hein. L'essentiel de la démarche, c'est d'avoir anticipé au maximum les choses. Donc, c'est prendre un peu de temps en amont pour pouvoir parler de plan de communication de crise. Si on ne s'est pas posé la question un petit peu en amont, de dire comment on va pouvoir communiquer sur telle et telle occurrence d'un événement, on va se retrouver le jour J dans le stress de la situation à ne pas savoir vraiment comment communiquer. Alors que si on a un petit peu anticipé, à tête reposée, en groupe, on a posé une solution qui vaudra ce qu'elle vaudra. Peut-être que ça ne sera pas parfaite, mais en tout cas, voilà, on aura déjà anticipé sur pas mal d'éléments. Encore une fois, des solutions souvent sont assez simples à mettre en œuvre. L'essentiel, c'est de les avoir anticipées. Donc, ne pas s'affoler de la quantité d'items qu'on a pu avoir là, mais je pense que la réponse, elle est là, quoi. C'est anticiper, ça sera beaucoup plus facile. Et puis appuyer sur ce que Patrice a très bien expliqué, que c'est pas une question technique seulement. Ouais. Et je crois qu'en fait souvent, on attend d'un DSI, d'un RSI qu'entre guillemets qui produise un PRA ou un PCA, et c'est pas du tout, ce n'est pas le RSI ou le DSI seul qui doit travailler ces sujets-là. C'est vraiment une question, avant tout d'organisation, qui a une dimension technique forcément, enfin forcément, de plus en plus en tout cas, mais voilà, c'est avant tout et je pense que Patrice le mettait, un prérequis de bien identifier un sponsor, et je pense que l'ensemble des parties prenantes, l'identification des parties prenantes est effectivement extrêmement importante pour bien, avoir autour de la table l'ensemble des acteurs et des personnes qui vont intervenir, qui sont, utilisateurs, de nos systèmes.
Voilà, moi je pense que c'est une dimension qui est vraiment, souvent, voilà, on le voit comme un sujet technique alors que ça ne l'est pas, ce n'est pas que technique. Voilà, ça me semblait important d'appuyer cet aspect-là également. Et pour compléter, une lettre d'engagement de la direction générale aussi, la plupart de ce que tu dis, Nadège, mais vraiment ça c'est important qu'ils s'engagent eux-mêmes à la mise en place de la gestion de crise, comment d'y participer activement, quoi. Parce que c'est vrai que c'est l'entreprise qui est plus ou moins dans la norme du PCA PRA. Et aussi, Patrice, du coup j'en profite, tu n'as pas parlé de HDS. J'en profite un tout petit peu. Qui est responsable dans ce cas-là de cette mise en place du PCA, du PRA? J'ai la réponse, mais je pense que c'est important que tu le dises peut-être, que si jamais on est hébergé chez un hébergeur, comment se passerait idéalement un PCA, un PRA par rapport au travail en commun qu'on peut avoir avec eux? Oui, ça rejoint effectivement, c'est important, hein, Mehdi, effectivement toute la partie d'identification des parties prenantes et notamment peut-être voir de quelle manière vous organisez les relations contractuelles avec vos prestataires, avec notamment en termes de continuité de service, vous pouvez l'indiquer dans ce qu'on appelle les SLA ou des éléments équivalents, qui sont des éléments contractuels, hein, courants dans le domaine de l'hébergement, qui vous permettent de déterminer quel est le temps admissible d'interruption de service, si je simplifie un petit peu les choses. Mais effectivement, c'est des éléments que l'on soit à la limite HDS ou pas, mais du moment qu'on a des prestataires, ça vaut la peine effectivement de bien identifier les dépendances qui peuvent exister et du coup les risques induits par ces prestations de services. Ouais. Merci Patrice. Je te laisse compléter, Mehdi, excuse-moi. Non, mais c'est très bien, c'est ça, hein, c'est typiquement c'est la contractualisation qui est aussi importante parce que souvent on ne fait pas attention à ces petits détails et le SLA, comme tu es en train d'expliquer, Patrice, et de l'écrire, je pense que c'est très important aussi. Tout à fait. Et donc, écoutez, messieurs, dames, les participants, vous remerciez de votre participation. N'hésitez pas à communiquer sur ces événements qu'on organise pour vous. Vous dire que, encore une fois, le collectif, on le fait avec vous, on le fait pour vous. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut que tout le monde s'approprie. Donc, faites-nous connaître. Si vous appréciez, faites-nous connaître. Et notamment, faites-nous connaître parce que le 28 janvier, on va organiser une première journée du collectif au-delà de ces événements du mardi midi. On va vous proposer une séquence de travail pour aller plus loin, donc sur plusieurs thématiques, voir ce qu'on peut porter à travers ce collectif ensemble, répondre à des problématiques qui vous touchent particulièrement. Donc, notez ça dans vos agendas, le 28 à partir de 9h. Initialement, on souhaitait le faire en présentiel. Malheureusement, on va devoir s'en rattraper et se remettre en mode visio. Donc, on va s'organiser de cette manière. On ne désespère pas d'arriver à faire une prochaine en présentiel, mais en tout cas, celle du 28 janvier. On compte sur vous, sur votre présence. Faites savoir cette date. On vous fait passer très rapidement le déroulé de la journée. Comptez plutôt une grosse demi-journée. Voilà. Vous dire également, comme d'habitude, les replays sont disponibles sur ce même lien tout de suite à la fin de cet enregistrement, et puis dans la journée ou plus tard dans la semaine sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à tous. Merci Patrice, merci à tous. Merci Patrice. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous, merci.